Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette petite vidéo où je vais vous présenter ici le Acer Liquid Jet Primo. Alors c'est un smartphone dont on a entendu parler il y a de cela quelques mois, voire quelques années, puisqu'il a été annoncé en 2015 par Acer. Et donc ce smartphone a été lancé aux alentours du mois de fin septembre sur le marché français. Et donc on le retrouve aujourd'hui sur différentes boutiques pour un prix aux alentours de 250 € en fonction des accessoires que vous allez qu'on va pouvoir lui greffer. Je vais expliquer ça rapidement après. Mais en tout cas ici dans cette vidéo, eh bien, je vais vous présenter la version donc de ce Liquid Jet Primo avec son petit display dock que vous avez ici, puisque il va pouvoir eh bien, être branché à un écran externe tout simplement pour projeter en fait l'univers Windows 10 sur un plus grand écran et profiter entre guillemets, même si vous allez voir l'expérience est plutôt convaincante, on va profiter en fait d'une expérience de bureau à rien qu'avec un smartphone dans notre poche. Donc en gros vous avez le PC de poche ici fourni par Acer. Donc sans plus tarder, eh bien, passons à la découverte de cette boîte. Alors comme d'habitude la vidéo, je vais vous présenter donc le packaging, les deux boîtes que j'ai ici sous la main, présenter un petit peu les caractéristiques du smartphone et puis on rentrera rapidement dans l'utilisation de celui-ci, mais vous verrez plus de photos et plus d'utilisation dans l'article qui accompagnera cette vidéo. Donc ici on est sur le packaging du smartphone. Donc on a une finition sur cette boîte légèrement, comme on peut le voir ici, effet aluminium, tout simplement puisque le Liquid Jet Primo a une coque en aluminium, donc qui lui donne un aspect plutôt professionnel. On voit ici donc le smartphone vu de dos, et puis si on retourne à la boîte, eh bien on voit le smartphone vu de face avec l'écosystème Windows 10. Donc une fois qu'on enlève cette première sous-couche, on se retrouve donc avec une boîte où on retrouve ici la marque et puis une petite trappe qui nous permet tout simplement de récupérer notre smartphone. On retrouve encore dans cette boîte donc des écouteurs ici, donc ce sont des écouteurs plutôt traditionnels. Comme tout écouteur qui accompagne un smartphone, eh bien, si vous voulez une qualité de son meilleure, il faudra acheter un accessoire qui lui est dédié. Et puis on va retrouver ici donc un manuel d'utilisation et de garantie. Et puis on va ici, donc vous voyez le petit manuel qui est assez conséquent. Et puis on retrouve également des embouts qui vont vous permettre eh bien, de changer celui qui a par défaut sur les écouteurs pour qu'il puisse s'adapter en fait à votre oreille. Ensuite on a un autre compartiment ici où vous allez retrouver donc la prise secteur. Hop. Donc là c'est la version américaine que j'ai reçue, donc c'est pour ça que j'ai un embout ici pour la prise américaine. Mais sachez que vous avez la version européenne, donc ici traditionnelle, donc vous allez retrouver donc votre port micro USB, USB ici, et ensuite on va avoir ici donc le port, un câble avec le port USB, et de l'autre côté un port USB type C, donc qui va vous permettre eh bien, de brancher celui-ci directement sur le smartphone en dessous de celui-ci. Hop, vous allez brancher comme ceci votre smartphone sans aucun souci. Ensuite, concernant le reste du packaging, donc ça c'est pour la partie smartphone que vous avez vu, donc je vous présenterai juste après. Et ensuite on a un autre packaging en fait qui est le display dock et qui va vous permettre justement en fait d'insérer votre smartphone dans ce display dock et de profiter de l'expérience de Continuum, donc Continuum qui a été annoncé sur Windows 10 mobile et qui va vous permettre tout simplement de projeter l'environnement de votre smartphone, donc l'écran d'accueil, etc., directement sur un écran plus grand, par exemple une télé ou un écran en HDMI. Donc pour ce faire, eh bien, on retrouve donc ce display dock, un petit peu à la manière dont Microsoft a commercialisé son display dock pour le Microsoft Lumia 950 et le Microsoft Lumia 950 XL que vous avez découvert sur le blog. Eh bien, Acer propose son propre dock sur lequel on va pouvoir venir glisser directement le smartphone comme ceci. Hop. Voilà, donc là le smartphone en fait il est logé dans son dock et dès que celui-ci va être alimenté, donc dès que le dock va être alimenté et relié en HDMI à un téléviseur, eh bien vous allez pouvoir profiter en fait, projeter
le contenu de cet écran sur un plus grand écran. Donc ce dock, eh bien, on retrouve différentes connectiques. Donc ici, on retrouve le port HDMI, donc sur la gauche. On a ici un port USB. Et de l'autre côté, on retrouve deux ports, pardon, on a un port ici SATA et on a deux ports ici USB, donc qui va vous permettre eh bien, de brancher un périphérique externe. Et on a ici le cordon pour l'alimentation. On retrouve en façade la mention Acer et puis c'est à peu près tout. On a 4 patins sur le dessous. Alors c'est un dock en plastique, donc de qualité plastique, donc beaucoup moins, eh bien, entre guillemets, design que le display dock, même si le display dock de Microsoft était carré. Ici on a une forme un peu plus chouette. Néanmoins ça reste du plastique, donc voilà, sur un bureau ça sera peut-être moins esthétique que l'aluminium, le métal que vous aviez avec le display dock de Microsoft, mais pour autant vous allez retrouver quand même une expérience très agréable, notamment avec les ports qui sont disponibles. Ensuite dans ce packaging on retrouve évidemment de quoi l'alimenter. Donc vous allez ici donc avoir votre bloc secteur, donc qui va vous permettre eh bien d'alimenter tout simplement votre display dock, et vous allez pouvoir comme ceci le brancher et surtout en profiter. Donc voilà un petit peu concernant la partie packaging. Donc je résume. On a le display dock et on a également le smartphone. Donc le smartphone en lui-même, pour vous le présenter tout de suite, hein, donc en termes de caractéristiques pures pour ce smartphone, donc on va retrouver donc un smartphone qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, utilise Windows 10 mobile, pardon, donc la version mobile de Windows 10. Vous allez retrouver donc un smartphone au look plutôt sympa, plutôt fun, qui rappelle les smartphones haut de gamme, puisque vous voyez on a quand même un smartphone assez fin, assez léger. On va retrouver donc une dalle avec un écran de 5,5 pouces, donc une définition de 1920 x 1080 pixels. On va également retrouver donc sous le capot, on va retrouver un processeur Snapdragon, donc c'est le 808. Ça c'est un petit peu dommage puisque ce Snapdragon 808 eh bien, est un peu ancien, donc voilà, on aurait aimé peut-être que Acer embarque le tout dernier processeur de Qualcomm sur ce smartphone. Vous allez également retrouver 3 Go de RAM, une puce Adreno 418, donc ça c'est pour la partie graphique. Et puis on va retrouver donc tout ce qui concerne la connectivité, c'est-à-dire de la 4G, du Wi-Fi, une puce NFC. Vous allez également retrouver donc deux capteurs, donc un capteur photo de 21 mégapixels à l'arrière, donc qui va vous permettre eh bien, de prendre des photos plutôt correctes en termes de rendu. Néanmoins, petit bémol sur la capture photo des sujets en mouvement, où là l'autofocus se fait très lentement et le déclenchement également de la photo, donc ça c'est un petit peu le bémol que je reproche au smartphone. Et puis on a également une caméra frontale ici de 8 mégapixels, donc qui est plutôt correcte pour prendre des selfies ou toute autre vidéo que vous souhaitez prendre avec cette caméra frontale. Ensuite, on va retrouver donc une batterie de 2800 mAh, donc qui est plutôt correcte pour un smartphone de cette taille. Sachez qu'en termes d'autonomie, eh bien, j'arrive à tenir la journée avec celui-ci. Évidemment, si vous l'utilisez avec Continuum et qu'il est dans son dock, eh bien, ce smartphone va être constamment alimenté et donc rechargé. Et du coup, vous n'aurez pas vraiment le souci d'une batterie, puisque ce smartphone, eh bien, sa caractéristique phare, c'est évidemment ce mode Continuum de Windows 10 mobile. Donc, dès que vous l'insérez dans le dock, eh bien, il n'y a pas de souci de recharge, enfin, pas de souci de batterie, puisque celui-ci se recharge. En termes de dimension, on a un smartphone qui fait 156,5 mm de haut, une largeur de 75,9 mm, et ensuite on a une épaisseur, comme je l'ai dit, plutôt fine, puisqu'on est sur du 8,4 mm, donc c'est plutôt fin, et on est sur un poids de 150 grammes, donc c'est également correct pour un smartphone, voire très léger pour certains, puisqu'on est quand même sur une dalle, je le rappelle, de 5,5 pouces. Concernant la conception, alors, en termes de conception, on est sur un smartphone, vous voyez, avec des bords légèrement biseautés sur les deux côtés. On a ici un effet aluminium sur l'arrière, donc enfin un effet alu brossé à l'arrière, donc qui lui donne un look un petit peu plus haut de gamme de ce que l'on a l'habitude de retrouver sur
eh bien sur d'autres smartphones de la marque Acer. Donc on est néanmoins sur une coque en plastique, donc ça c'est un petit peu dommage, mais ici il n'y a pas vraiment de souci en termes d'esthétisme, puisque cet effet lui donne une bonne sensation. Et puis les petites courbures qu'il y a, eh bien ça nous permet de parfaitement prendre le smartphone en main. On a directement accès aux boutons, vous voyez, ils sont plutôt bien placés, le bouton power et le bouton de volume, qui sont plutôt bien placés sur le côté. On n'a pas le doigt sur le capteur lorsque l'on met la main sur celui-ci, il est plutôt bien placé également. Le petit bémol du capteur, eh bien, c'est qu'il dépasse légèrement de la coque arrière. Donc ça, on est évidemment dans la course à la finesse dans les smartphones. Mais malheureusement, on se retrouve avec des designs, des conceptions un peu bizarroïdes, notamment chez Apple aussi, où on a des capteurs qui dépassent. Voilà, c'est un petit peu dommage. En tout cas, on commence à en avoir l'habitude. Donc bon, on n'est plus très choqué. Mais en tout cas, vous retrouvez donc ce capteur. On a un double flash LED juste à ses côtés. On a également la marque Acer qui est apposée à l'arrière. Et puis, on a ici donc... toujours à l'arrière, on va retrouver donc un haut-parleur qui est directement incrusté en bas du smartphone. Sur la tranche supérieure, vous allez retrouver donc le port casque audio, donc qui permet de brancher vos écouteurs. Sur la tranche de gauche, vous n'avez aucun port disponible. Vous voyez, vous avez une tranche complètement lisse. Sur le dessous, vous allez retrouver donc le port USB type C. Et puis sur le côté droit, vous allez retrouver donc le bouton de power, le bouton volume, et puis deux emplacements, donc l'un pour insérer la carte SIM et l'autre pour insérer la carte micro SD, puisque vous allez pouvoir augmenter la capacité de stockage de ce smartphone de 32 Go. Vous allez pouvoir passer à une carte giga externe de maximum de 128 Go, donc ça c'est plutôt correct si vous voulez stocker pas mal de choses sur votre smartphone. Ensuite, on a ici donc des bords légèrement aluminium, en aluminium sur le rebord du smartphone. Lui-même, l'écran effleure complètement le smartphone. Il prend plutôt une bonne place en termes de ratio. Si on parle de ratio entre les bords et le smartphone, l'écran est plutôt correct. En bas, on retrouve donc la marque Acer, et en façade en haut, donc on a notre capteur photo et on a également le capteur de proximité directement de visible. Voilà un petit peu pour la découverte de ce smartphone. En termes d'ergonomie logicielle, donc on est sur du Windows 10. Alors je vais juste réduire un tout petit peu la luminosité pour éviter que vous ayez des couleurs bizarroïdes à la caméra. Voilà, est-ce que c'est un petit peu mieux? Alors voilà, le rendu est un petit peu mieux. Donc en termes d'expérience logicielle, on a Windows 10 Mobile. Donc je ne vais pas revenir sur Windows 10 Mobile, vous avez déjà découvert ceci dans d'autres vidéos. Je vous invite à voir la vidéo concernant Windows 10 Mobile et le Microsoft Lumia XL, c'est exactement la même chose. On va retrouver donc notre fameux mode Continuum, dès que vous allez pouvoir brancher, dès que vous l'insérez dans le dock. Donc comme il est indiqué ici, dès que vous insérez en fait votre smartphone dans le dock, eh bien vous allez pouvoir projeter à votre écran avec un clavier et une souris, vous allez pouvoir projeter le contenu de votre smartphone. Donc ça c'est plutôt pratique. Vous allez évidemment retrouver tout l'écosystème Microsoft, c'est-à-dire Outlook, l'agenda. Donc vous allez également retrouver donc le calendrier, Cortana. Vous allez retrouver toute la suite Office avec Word, Excel, PowerPoint directement sur votre smartphone, mais également une fois que c'est projeté sur un grand écran, ça prend tout son intérêt. Vous allez retrouver Microsoft Edge, évidemment le Windows Store. Et puis on va avoir d'autres applications, Groove Music, Film, Photo, etc. Vous allez également donc avoir accès à l'application caméra, donc l'application caméra qui est plutôt correcte, puisqu'elle nous permet de régler différentes choses sur notre prise photo, par exemple les ISO. Vous allez pouvoir également la vitesse d'obturation, la sensibilité, la mise au point, etc. Vous allez pouvoir tout régler ça manuellement. En revanche, vous voyez, le focus se fait très lentement et du coup, le déclenchement de la photo est plutôt lent. Donc, si le sujet bouge, malheureusement, celui-ci sera peut-être parti avant même que vous puissiez le prendre en photo. Donc ça, c'est un petit bémol avec ce smartphone. Voilà un petit peu concernant l'expérience avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre dessus en termes de point final? L'interface à la navigation, je ne vais pas revenir dessus. Windows 10 Mobile, c'est plutôt correct. On a l'habitude que Windows ne demande pas de grosse puissance à un smartphone, donc il n'a pas besoin d'être extrêmement puissant. Néanmoins, celui-ci fera tout ce que vous avez besoin de lui. Vous pourrez le faire sans aucun problème avec le smartphone.
En termes de multimédia, vous allez pouvoir profiter de la lecture évidemment en Full HD. Vous allez pouvoir profiter grâce au processeur et à la puce graphique des jeux qui sont plutôt corrects, même voire parfaits. Pour certains jeux, l'expérience est vraiment très très bonne. Voilà un petit peu concernant l'aspect jouabilité, performance. Et puis en termes d'autonomie, eh bien comme j'ai dit tout à l'heure, personnellement, une journée sans problème j'ai pu tenir avec. Donc ça c'est plutôt correct pour un smartphone de nos jours. Une fois que c'est branché sur le dock, eh bien il va se recharger instantanément. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle également. Et puis autre point fort, c'est le dock qui est fourni donc avec ce smartphone, donc vendu comme je le rappelle 250 €. On a un design qui est plutôt agréable, un écran qui est de 5 pouces très confortable, très visuel, vous voyez la luminosité est vraiment assez puissante, même trop des fois, on est obligé de la baisser. Et puis en point faible, pas de lecteur d'empreintes digitales, donc ça c'est plutôt dommage quand on veut sécuriser, notamment si Acer s'adresse aux professionnels pour sécuriser le smartphone, on aurait bien aimé un petit capteur d'empreintes digitales. Et puis pour la photo, petit bémol, donc sur ce ralentissement, enfin sur cette lenteur dans la mise au point et dans le déclenchement de la photo, c'est un petit peu dommage. Voilà, concernant cette vidéo, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce smartphone. Vous avez vu plutôt de très bonnes critiques, surtout au prix où il est proposé. Donc voilà, si vous avez 250 € à mettre sur un smartphone et que vous êtes profondément ancré dans l'univers Windows, peut-être que ce smartphone vaudra le coup d'œil. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir et surtout à très bientôt pour lire le test complet de celui-ci sur le blog NT. Allez, au revoir.